Les gloires du football ivoirien, volume numéro 16 avec Aipo Guillaume. Aipo Guillaume, ancien footballeur de la SEC dans les années 60 et en fin de compte diplomate, ambassadeur à la retraite. J'ai été ambassadeur en RDC pendant 10 ans. J'ai joué à la SEC, j'ai joué avec Néné Bibéi, avec Kalou Paul, avec les anciens là, des années 60. Voilà. Vous avez joué à l'équipe nationale? Oui, j'ai joué en équipe nationale. Oui. Dans quelle année à peu près? Dans les années, à partir de 62 jusqu'à 65. Ah oui, parce qu'il y a eu d'abord l'équipe d'Abidjan, qu'on appelait la sélection des sélections, puisque vous aviez des grands joueurs comme Calais qui étaient remplaçants. Alors je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, si dans une équipe Calais est remplaçant et Boson, lui, est remplaçant, alors c'est que c'était vraiment, on appelait ça la grande armée. Vous avez des anecdotes qui vous ont marqué? Les Algériens avaient commencé à nous ridiculiser. Et ça, je n'aime pas ça. Et moi, à mon tour, j'ai commencé aussi à les ridiculiser. Ce qui n'a pas plu à l'entraîneur. Et quand vous parlez de ridiculiser, c'est comment? Ils nous baladaient de gauche à droite et tout ça. C'est comme si on ne savait pas jouer au football. Alors moi, j'ai voulu leur montrer qu'on savait jouer au football. Et moi, tout seul, j'ai commencé à les ridiculiser. Donc, ça n'avait pas plu à l'entraîneur qui m'a rappelé. Quand je suis sorti de l'équipe, je lui ai dit que moi, le football, c'est un passe-temps. Et que je suis instruit et que je n'en ferai pas un métier. Quand j'ai dit que je venais vous interviewer, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, lui, c'est un artiste. Et il fait ce qu'il veut avec le ballon. Excellence, votre modestie du-t-elle en souffrir? Est-ce qu'on peut dire 2 mots de ces qualités qui étaient les vôtres à l'époque? Oui, disons que jouer au football pour moi, c'était comme donner un récital. Tu vois? Quand j'entre sur le terrain, dès que je me mets à jouer, j'oublie je sais pas moi, le cadre et tout le monde. Et maintenant, il y a une sorte d'interaction qui s'établit entre le ballon et moi. C'est-à-dire, nous deux, c'est une sorte de conversation. C'est cette conversation-là que les gens appréciaient beaucoup. D'ailleurs, on a joué contre le club Orogatas de Flamenco, contre la SEC, et ils avaient dribblé 8 joueurs. Moi aussi, j'ai dribblé 8 joueurs, 8 Brésiliens. Et là, je suis monté sur le ballon pour saluer la tribune et puis talonner. Le ballon était au fond. À la fin du match, ils ont voulu m'emmener au Brésil. J'ai même joué jusqu'à 70 ans. Pour moi, le football, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tu vois, c'est une question de cheville et de hanche. J'ai 6 dribbles. Voilà. Le ballon vient, je le prends quand je reçois le ballon, je le prends. Et puis en même temps, ça monte. Et je tourne et je fais semblant de partir et je bloque. Vous voyez les gens qui partent. Et quand c'est comme ça, je me mets à marcher. Je fais ça. Et puis s'il y a bien un ailier qui démarre sur 30 mètres, quand ils me disent ici, le ballon se trouve là où il a mis la main. Le premier match qu'on devait jouer à Brazzaville, contre l'équipe nationale, ils nous ont empêchés de dormir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on était tous malades. Moi, j'avais 40 et quelques de fièvre.
On est monté sur le terrain. Quand j'ai entendu l'Abidjanaise, ma fièvre est tombée à 36,7. J'ai joué un match endiablé comme c'est pas possible. À telle enseigne qu'on se demandait si vraiment j'avais été malade. De cette image-là. De l'hymne national qui a fait tomber ma fièvre de 40 à 36,7. Je voudrais que les jeunes retiennent ça. Il n'y a rien de plus beau que l'amour de la patrie. La CAN, est-ce que vous avez un appel à lancer, d'une part aux jeunes qui vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire et de l'autre au public qui va effectuer le déplacement? Quand ils voient le drapeau, quand ils entendent l'hymne, qu'ils oublient tout et se donnent à fond. Quant au public, ce sont eux qui doivent d'abord aider les footballeurs à prendre conscience. Ils doivent les aider en les encourageant.